Qu'est-ce qu'il y a autour de ce grand portail en verre arrondi? Il n'y a pas grand-chose, en fait, il n'y a que le portail. Il n'y a que le portail. Et une lumière derrière. Juste une porte sans rien. Juste une porte. Bizarre. De quelle couleur est la porte? Peux-tu me la décrire, cette porte? Elle est en verre, transparent. Et très grande. Et il y a comme du fer forgé, comme du métal tout dans l'intérieur. Des grands portails de châteaux, genre, je sais pas comment dire. Des grandes maisons. Très grandes. Très grand. Et est-ce que tu peux te rapprocher de cette porte? Très bien. Je t'invite à mettre la main sur la poignée de cette porte. Ouais. Et d'ouvrir la porte maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Bon. Comme du vide, comme si c'était le ciel. Le ciel. Le ciel et une lumière. Le ciel et une lumière. Moi, je me vois. Tu te vois? Je suis bien bizarre. Décris-moi comment tu es habillée. Tu sais, les princesses des contes de fées, quoi. Avec une grande robe jaune. On dirait, je sais pas, une espèce de petite princesse avec cheveux, les cheveux châtains. Comment sont tes cheveux? Ils sont longs? Ils sont attachés? Ils sont attachés sur le sommet et puis ils descendent un petit peu sur les épaules. D'accord. Et tu portes une robe jaune? Ouais, Et qu'est-ce que tu portes à tes pieds? des chaussures jaunes, un satin pointu. Très bien. Et tu es seule ou il y a du monde autour de toi? Non, je suis seule. Tu es seule. Et décris-moi ton environnement. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ah, tu sais l'escalier de tout à l'heure. C'est comme si je descendais cet escalier en fait. J'avais descendu et puis je me retrouve en bas de l'escalier devant la porte en fait. Comme si j'étais dans une espèce de château, mais à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de château, il y a que. Quand j'ouvre la porte, il n'y a que le ciel. Il n'y a que le ciel. Et quand tu te retournes et que tu regardes la porte, qu'est-ce que tu vois à part la porte? Derrière moi, il y a l'escalier en marbre. Et la porte est ouverte. Devant, il y a le ciel. Et si je ferme la porte, je passe sur le ciel et il y a la porte fermée. Et est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? En fait, c'est comme le soir, mais au fond, il y a une belle lumière. D'accord. Et donc là où tu te trouves, en fait, il n'y a que la porte et l'escalier et il n'y a pas de façade. Non, il n'y a pas de D'accord. château en fait. Juste une porte. Je sais pas comment ça tient en fait. D'accord. Et tu sais que c'est un château? Tu ressens que c'est un château? Bah, en fait, au début, j'avais l'impression d'être à l'intérieur d'un château, mais finalement, je ne vois pas ce château. Je dirais que c'était juste des pièces. Des, 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 les châteaux n'existaient pas en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Le vide. Le vide.
D'accord, alors tu perçois cette porte et cet escalier et tu perçois le ciel et c'est le vide sous tes pieds. Est-ce que tu flottes comme si tu flottais dans l'univers? Comme s'il y avait des nuages, et puis il y a une lumière au fond, et des nuages, je marche comme ça dans le ciel. C'est léger. D'accord. Alors, est-ce que tu ressens une température à l'extérieur? Non. Qu'est-ce qui représente ce lieu pour toi? Est-ce que c'est un lieu où tu vis? Est-ce que c'est un endroit qui t'est inconnu? Comment tu le perçois en fait, cette porte et cet escalier? Je me sens bien, en tout cas. Je suis pas. J'ai pas d'angoisse, des choses comme ça, pas du tout. Ça me va. Et quel âge penses-tu avoir? 20 ans, 22 ans, pas plus. 20 ans, 22 ans? D'accord. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Des parents? Non. Tu es seule. Oui. Alors je vais t'inviter à passer la porte et à remonter l'escalier. D'accord. Je vais en arrière là. Oui. Ok. Je ferme la porte. Et remonte ton bel escalier. Ouais. Et dis-moi ce que tu perçois quand tu es tout en haut de l'escalier. Jardin. Un jardin. Peux-tu me décrire ce jardin? Des fontaines, fleurs. Et, des choses en métal comme ça, c'est cool quand les fleurs. Et une fontaine en pierre avec une espèce de coquillage comme ça. Un gros coquillage en forme de pierre qui fait la fontaine. Il y a de l'eau qui coule. C'est un jardin comme les jardins des châteaux, un peu comme ça. Un jardin comme dans les châteaux. Et est-ce que tu perçois autre chose dans ce jardin? Est-ce que tu perçois quelqu'un ou quelque chose d'autre? À part les fleurs et la fontaine en forme de coquillage? Non, pas pour l'instant. Quelle forme il a ce jardin? Est-ce qu'il est comme un labyrinthe? À quoi il ressemble? Il y a une partie tout au fond qui monte, toujours en, en herbe, une herbe qui monte comme ça, comme si comme s'il y avait comme s'il y avait une espèce de colline, mais construite par l'homme en fait, comme s'il y avait des escaliers, mais toujours avec de l'herbe, un peu comme ça qui monte tout au fond. Et, par terre, parfois il y a des pierres blanches. Des pierres blanches. C'est un peu construit, un peu avec de l'herbe. C'est un mixte en fait, c'est un jardin de château comme ça. D'accord. Fait par l'homme en fait. Fait par l'homme. À quoi il te fait penser ce jardin? Un jardin des châteaux, des contes de fées. Un peu comme ça, un peu comme Versailles. Château de Versailles, voilà. D'accord. Comment tu t'appelles? Ça commence par Jo, quelque chose comme ça. Josiane, Jocelyne, un truc comme ça. D'accord.
dirais que tu es à quelle époque? 1800. En 1800. Est-ce que tu portes quelque chose, un bijou, un signe particulier? Oui, c'est un bijou sur. C'est un collier avec un grand. C'est un collier avec une grande pierre, une grosse pierre au milieu, ovale et sertie. Une grosse pierre bleue. Qui te l'a offert, ce collier? Mon père. Ton père. Où est-ce qu'il se trouve? Dans le château. Dans le château. Et le château, où est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est à la portée de ta vue? Oui, il est à côté en fait. Peux-tu me décrire ton château? C'est énorme. C'est très grand. Ça, en fait, il y a en pierre, avec des fenêtres, des grandes fenêtres. Et ça fait tout le tour en fait. Ce jardin, c'est à l'intérieur du château. Et le château, ça fait tout le tour. Ouais, c'est ça. Le jardin est à l'intérieur du château. Ouais. D'accord. C'est un château avec des remparts, avec des murs à l'extérieur? C'est des murs en pierre avec des pierres un peu carrées. Avec des remparts, oui, et des tours. Des tourelles, des tours. D'accord, de chaque côté? Oui. Et il y a des remparts, oui, et des couloirs. On peut marcher à l'extérieur. Où est-ce qu'il se trouve, ce château? Dans quel pays? France. En France. Et plus précisément, est-ce que tu sais où est-ce qu'il se trouve en France, ce château? Marne. Je sais. Marne? Dans la Marne? Je sais pas s'il y a des châteaux dans la Marne, mais en tout cas, c'est la première chose. Très bien. Vous êtes combien à vivre dans ce château? Beaucoup. Il y a beaucoup de gens. C'est des gens de ta famille? Oui. Oui. Ma famille, et puis les gens qui travaillent au château, et il y a une armée aussi. Une armée aussi? Oui. D'accord. Une armée qui est là pour vous protéger? Oui. D'accord. Pour vous protéger de quoi? Ou de qui? Des autres, je sais pas qui, mais il y a toujours des problèmes, donc il faut bien se protéger. Et tu dirais que tu es une princesse? Je, je sais pas, mais je pense que comme je suis bien habillée quand même, hein, ce truc que j'aime là, alors peut-être. Qui sont tes parents? Est-ce qu'ils ont une influence importante? Ouais, je crois. Je crois que mon père il est important. Important comment? Quel est son statut hiérarchique? Il dirige le château, moi. Je sais pas si c'est le propriétaire, mais en tout cas c'est lui qui décide. D'accord. Et ta mère? Il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de mère. Non. C'est lui, tout seul. Et toi, tu es seule? Ou tu as des frères et sœurs? Non, je suis seule. Seule. Seule avec ton père et cette armée et les domestiques? Ouais, exactement. Il y a D'accord. des gens aussi qui travaillent. Qui travaillent pour le château. Il y a des ouvriers, des gens qui travaillent la terre. Des animaux aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Chèvres,
chiens, poules. Ils donnent à manger pour tout le monde. Et comment vous vous nourrissez? Comme ça, il y a l'élevage et puis on cultive aussi des choses dans la propriété. D'accord. Qu'est-ce que c'est ces choses que vous cultivez? Tous les légumes, salades, des canchons en fait. Et on les revend. Et en même temps, ça nourrit tous les gens qui habitent à l'intérieur du château. Mhm. Et tu as 20, 22 ans, qu'est-ce que tu fais? Comment tu occupes tes journées? Je reste avec eux. Je fais des choses avec eux aussi. Je cuisine. Je m'occupe des gens. Tu t'occupes des gens comment? Je parle avec eux. Je, je reste avec eux. Je leur explique des choses aussi. Est-ce que tu as une mission particulière? Mis à part effectivement aider ces personnes qui vivent avec vous au sein de ce château, est-ce que à l'extérieur tu as une fonction importante? Je représente, je représente cette famille, ce château, on va dire. Je suis comme l'image de ce château. D'accord. Alors tu es l'image de ce château, c'est la représentation que se font les personnes, on va dire les villageois à l'extérieur. Quand ils te voient, pour eux tu es ce château, la représentation de ce château. Ouais, de la famille D'accord. qui y habite, donc ils respectent ça. Ils ont peur aussi un peu. Ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur ils pensent que nous avons le pouvoir. Ils pensent que vous avez le pouvoir? Le pouvoir de quoi? De leur enlever des choses? Oui, peut-être aussi. Ils pensent que si on veut, on peut leur enlever des choses. Donc, ils nous craignent un peu. D'accord. Même si ils savent que je suis pas comme ça, mais ils savent très bien que je suis pas comme ça. Mais comme je fais partie de la famille, alors. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, de constater qu'ils ont cette image, cette représentation de vous, ils ont cette peur, en fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois qu'ils ont cette peur? Je suis un peu triste. Je me sens seule. En fait, je voudrais bien être comme eux, mais dans ma position, ils sont pas proches. Ils se sentent pas proches de moi. Et être comme eux, ce serait être comment? Simple, proche comme eux, sans rien, sans se compliquer la vie avec les choses de la société, de la bonne société. Est-ce que tu dirais que toi, tu sens que tu as des contraintes dans cette représentation de cette vie que tu as dans ce château en tant que princesse? Oui, je sens le poids. Le poids. Le poids des contraintes et des obligations par rapport à ton statut? Ouais, c'est ça. Ça me plaît pas, mais je suis obligée. Et comment tu voudrais être à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais bien ne pas penser à toutes ces choses, tous ces jeux-là, de rigoler avec les gens, de rester en paix, de rester simple. De rester simple. Ouais. Alors maintenant, si tu veux bien, nous allons condenser le temps
pour aller explorer une autre scène de cette vie que tu es en train d'explorer, pour aller à un autre moment, à un autre endroit, et quitter cette scène maintenant, et à 3, tu entreras dans une nouvelle scène de cette vie que tu explores maintenant. 1, 2, 3. Et maintenant, dis-moi, c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Une table. Une table. Grande table. Tablée. Une grande table et C'est mon anniversaire. c'est ton anniversaire et tu fêtes. T'es quel âge? 10 ans. T'es 10 ans. Ok. Et décris-moi ce qui se passe. Ah, c'est l'intérieur du château, je suis à l'intérieur. Il y a plein de gens, c'est une longue table, c'est grand. C'est très long. Et puis il y a plein de gens. Il y a plein de gens et quelle est l'humeur? Quelle est l'humeur des gens? Comment toi tu te ressens? Ah, ils rigolent, ils sont tous joyeux, ils discutent. Ils sont tous bien habillés. Mais beaucoup de nourriture. Qu'est-ce que c'est comme nourriture à l'occasion de cet événement important de tes 10 ans? De la viande, des fruits, des noix. Mais il n'y a pas de gâteau. Mais il n'y a pas de gâteau. Non. Et toi, qu'est-ce que tu ressens assise à cette table avec tous ces gens? Comment tu te sens? Ben, je voudrais être avec les autres. C'est qui les autres? Les gens de la cuisine, les gens qui travaillent la terre, les gens simples, que j'aime beaucoup. Mais eux, ils sont différents, ils sont... Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Et est-ce que ta mère est proche de toi? Il y a une femme, mais je sais pas si c'est ma mère. Elle est où cette femme? À côté. Elle est à côté? Je crois pas que c'est ma mère. Tu crois pas que c'est ta mère? Et qui elle est pour toi, cette femme qui est à côté? Elle est jeune. Elle est jeune? Belle. Elle est belle, mais peut-être c'est la femme de mon père, mais ce n'est pas ma mère. D'accord. Et elle est gentille avec toi? Elle fait attention à elle. Elle est trop concentrée sur sa beauté. Elle a une couronne. Elle a une couronne? Ouais, des dents blanches. Un sourire. Un beau sourire, mais elle est trop superficielle. Elle a une couronne, est-ce que tu dirais que c'est une reine? On dit Et alors, ça voudrait dire que ton père est un roi? je n'arrive pas à voir. Mais peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Je vois pas la couronne. Je la vois que sur elle. D'accord, et cette femme, tu penses que c'est la femme de ton père? D'accord. Ouais, mais il l'aime pas. Elle reste avec lui juste parce que il est riche. Et comment elle s'appelle cette femme? Marie. Marie? Mm. Marie comment? Elle a un nom français, mais bon. Langlois. Langlois. Marie Langlois? Ouais. Je sais pas. Je crois, hein. D'accord. Et qu'est-ce qui est important également pour toi en ce jour d'anniversaire?
Hmm. Ah, je, Dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. je me sens seule, Tu te sens seule. malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens. D'accord. Alors je vais te proposer maintenant de condenser le temps et de quitter cette scène pour aller voir une autre scène où il y a des éléments importants que tu as besoin de savoir, qui sont en lien avec ta vie actuelle. Et à 3, tu quitteras cette scène pour te retrouver à un autre endroit dans un autre lieu de cette vie que tu explores. Là, je sais pas, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vieille. Vieille. Quel âge as-tu? Peut-être que je suis vieille, effectivement. Quel âge penses-tu avoir? Je sais pas, j'arrive même pas à me voir là, mais vécu, j'ai vécu ma vie. Tu as vécu ta vie. Ouais. Je n'avais pas de problème économique, on va dire. Ça, c'est sûr. Mais, j'étais un peu. J'ai cette sensation de solitude. Sensation de solitude. Et est-ce que... Où est-ce que tu es là, actuellement? Est-ce que tu es assise? Est-ce que tu es allongée? Je suis dans la cuisine. Tu es dans la cuisine. Mm. Et tu es seule? Non, je suis avec les autres. Avec les autres. Avec les autres, les domestiques? Exactement. Avec certains. Ouais. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens en présence de ces domestiques dans la cuisine? Finalement, je me sens bien à l'aise. Voilà. J'ai pas. J'ai l'impression d'être comme eux, surtout maintenant que je suis plus vieille. Quel âge as-tu quand tu dis que tu es plus vieille? 70. 70? Mm. Ouais. Je pense que j'étais obligée de faire semblant, tu vois. Et là, maintenant que je suis plus vieille, alors je m'en fiche. Tu t'en fiches. Ouais, de l'apparence. Maintenant, c'est bon. Et quand tu fais le bilan de ta vie, est-ce que tu as été mariée? Est-ce que tu as eu des enfants? Non. Non. Non, non, pas d'enfant. J'étais célibataire et c'était très bien. Et c'était très bien. Ouais. Et finalement, la vie que, là, à l'instant où tu te trouves dans la cuisine avec ces personnes autour de toi, Ouais. avec ces domestiques, finalement, c'est ce que tu aurais souhaité être toute ta vie? Être comme eux? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Euh, En fait, j'aimais bien leur façon de se parler, de discuter. Ils n'avaient pas de contraintes, ils parlaient avec le cœur. Et c'était naturel, c'était simple. Hmm. Mais, mais leur vie, elle était dure quand même. Parce que ils travaillaient beaucoup. Ils étaient fatigués aussi. Ouais. Ouais. Donc voilà, j'ai eu de la chance de ne pas vivre la fatigue, c'est ça. Hmm. Parce que par moments, je les voyais, ils étaient vraiment très fatigués. Très fatiguée. Et la plupart, ils sont morts jeunes, en fait. Ils sont, pardon? Ils sont morts jeunes. Ah, ils sont morts jeunes. Morts de fatigue, épuisés de fatigue. Épuisés, Ouais. fatigués. Moi, j'ai pu vivre jusqu'à 70 ans parce que mes conditions n'étaient plus favorables. J'avais pas, j'avais pas les contraintes de la vie. C'est pour ça, mais puis finalement, je sais pas. Ouais, j'étais dans le confort, quoi. Dans le confort, ouais.
Et du coup, est-ce que maintenant que tu as 70 ans, est-ce que du coup tu as enterré ton père? Hmm. Oui, oui, Ouais. depuis longtemps. Et qu'est-ce que tu as ressenti au départ de ton père? Comment tu t'es senti? Ben, je me sentais pas proche de lui en fait. J'étais plus proche de ces jeunes que de lui. Et même sa deuxième femme, c'était. Non, c'était pas quelqu'un qui. Elle est encore vivante. Elle est vieille, mais vivante, mais elle est. Il vit encore au château? Ouais, ouais. Mais voilà, quelqu'un qui m'intéresse pas du tout. Et du coup, elle doit être très très vieille maintenant. Ouais, en fait, c'est un peu plus que moi. Mm. Elle était très jeune quand elle s'en allait avec mon père. Je lui ai demandé ton prénom tout à l'heure, mais. Enfin, son prénom, mais toi, comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Joséline, quelque chose comme ça. Jocelyne? Josiane ou Joséline, D'accord. Alors, maintenant, je te propose de condenser le temps et d'aller vivre le dernier jour de cette vie que tu explores là maintenant. Tu as 70 ans et à 3, tu vas quitter cette scène pour aller vivre le dernier jour de ta vie, de cette vie que tu explores. 1, 2, 3. Maintenant, dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Je suis dans le lit. Tu es dans le lit. Ouais. Et Un lit en baldaquin. un lit à baldaquin. Et quel âge as-tu? Peut-être un peu plus de 70 ans. Ouais. Un peu plus de 70 ans. Et de quoi souffres-tu? Est-ce que tu es malade? Comment tu te sens? Les poumons, j'ai quelque chose au poumon. Je sais pas, j'attrape des fois, peut-être un rhume très fort. Ouais, j'ai la fièvre. Tu as la fièvre. Et tu es soigné? Avec des herbes. Avec des herbes. Mais je sais que je dois partir de toute façon. D'accord, tu sais que tu dois partir. Et est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Est-ce que tu es entouré? Oui, il y a toujours les domestiques à côté. Toujours les domestiques. Ouais. Ils sont gentils. Ils aiment bien, ils aiment bien. Ils t'aiment bien. Et c'est pour ça qu'ils sont autour de toi. D'accord. Et alors maintenant, je t'invite à aller vivre maintenant ton dernier souffle. Le dernier souffle du dernier jour de ta vie. Et est-ce que tu sens maintenant, est-ce que tu te sens quitter ton corps? Ouais. Très bien. Et est-ce que tu vois ton corps? Ouais. Oui. Où est-ce que tu te situes par rapport à ton corps? Je suis sur le Bataclan. Sur le baldaquin, très bien. Et comment réagissent les gens, les domestiques qui sont autour de toi? Ils sont effarés. Ils courent dans tous les sens. Ils courent dans tous les sens, ouais. Alors, Je lui dis de ne pas s'inquiéter, mais il m'entend pas. eh oui. Et si tu avances un petit peu, qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Ils le prennent. Ils nettoient un petit peu. Je suis déjà habillée, donc pas la peine de m'habiller. Et moi, je suis déjà habillée, je viens petite coiffe. Une petite coiffe. Ouais. Et il met tout en bas. Je suis une espèce de table. C'est bon. Ils préparent des choses. Je sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils refont le lit. Ils m'ont déposé sur la table, sur une espèce de table.
D'accord. Mm. Et alors maintenant, va jusqu'à assister en fait à ton enterrement. Où est-ce qu'il t'enterre? Le château. Il t'enterre au sein du château? Dans le jardin, oui. Dans le jardin. Là où est enterré peut-être ton père également? Oui, c'est ça. Oui. Oui. Je crois qu'il y a une chapelle à l'intérieur. Ouais. Une petite chapelle. Oui, c'est la chapelle de la famille. Avec une porte en fer forgé. Puis à l'intérieur, il y a des tombeaux. D'accord. Et c'est là que tu vas être enterré? Exactement. Ok, très bien alors. Maintenant, tu vas pouvoir quitter cette chapelle dans laquelle tu te trouves. Et j'aimerais savoir maintenant où est-ce que tu as quitté cette scène. Tu quittes cette scène, tu quittes la chapelle. Et tu quittes cette vie que tu viens d'explorer. J'aimerais que tu me dises où est-ce que tu te trouves maintenant. Est-ce que tu es resté sur le plan terrestre ou est-ce que tu es allé ailleurs? Je me retrouve là où j'étais tout à l'heure. Où tu étais tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'univers? Derrière le portail. Derrière le portail. Là où il y a la lumière. Et là où il y a de la lumière au fond. Alors je t'invite à te rapprocher de cette lumière. Ouais. Et dis-moi ce que tu vois, la première chose qui te vient à l'esprit. Dis-moi la première chose que tu vois. C'est la lumière. Très bien, et c'est quoi cette émotion que tu ressens lorsque tu vois la lumière? Je sais pas, c'est très émouvant en fait. C'est très émouvant. C'est la lumière qui t'émeut à ce point? Oui, Oui. c'est l'énergie qui provient de là. D'accord. Est-ce que tu perçois derrière cette lumière d'autres êtres? Oui. Oui. Qui sont-ils pour toi, ces êtres? Je ne sais pas, mais je vois comme des ombres. Pas des ombres, Des formes? des formes, oui. C'est des formes qui s'avancent vers toi? Oui. Dans la lumière. Ils sont là dans la lumière. Est-ce que ce sont des gens que tu as connus? Est-ce que ce sont des guides? Comment tu les ressens? Comment tu les perçois, ces êtres? C'est des gens qui étaient sur Terre aussi, qui sont partis. Mais des gens qui ont compris les choses maintenant, D'accord. qui sont là. Qui sont là? Pour accueillir tous les gens qui partent. D'accord. Oui. Très bien. Alors, maintenant, dans quelques instants, tu vas pouvoir quitter ces plans célestes et aller explorer un autre temps, un autre lieu où tu peux avoir des informations qui sont utiles pour toi dans cette vie présente. Voilà la première chose qui te vient à l'esprit. Il y a de la mer. Il y a la mer. La mer. Une plage. Décris-moi l'environnement autour de cette plage. Comme si on était sur la Lune, une plage de la Lune.
Une plage de la lune. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est peut-être le soir, une plage lunaire. Voilà. Une plage lunaire. Est-ce que tu dirais que tu es sur la Terre ou une autre planète? Je ne sais pas trop encore parce que je n'arrive pas à comprendre où je suis. De quelle couleur est l'eau? Bleu, bleu, Elle est bleue. Un bleu plutôt clair ou plutôt foncé? foncé, très foncé. Très foncé. Et si tu te retournes et que tu regardes derrière toi, qu'est-ce que tu perçois? Paysage lunaire. Un paysage lunaire? Ouais. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. C'est plat, mais comme s'il y avait des petits cailloux par terre. Et du sable, mais foncé, Mhm. volcanique. Du sable volcanique. Donc sous tes pieds, c'est une couleur foncée, comme Oui. du sable volcanique? Oui, c'est ça. D'accord. Et comment tu... Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? Est-ce que tu es pieds nus ou Oui, je suis baignée. tu es pieds nus? Ouais. Comment sont tes pieds? C'est beau. Un peu grands. Ouais. Tu as combien de doigts à tes pieds? C'est des pieds d'homme. C'est des pieds d'homme? Mm. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu es un homme ou une femme? Je crois que je ne sais pas encore. Je vois mes pieds, mais je ne sais pas si. Je sais pas si je suis un homme ou une femme. Peut-être que je suis les deux. Hein. Mhm. Qu'est-ce que tu portes sur toi? Maillot. Un maillot? J'ai un corps bizarre. C'est un peu. Pas gros, mais un peu musclé, on va dire. Musclé? Ouais, comment dire, mais. Comme si j'étais une femme, mais j'avais fait de la musculation, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Tu as J'ai le... un bikini, hein. J'ai un haut et un bas, mais D'accord. mon corps il est un peu masculin en fait. Mhm. De Un peu quelle couleur? musclé. Un peu musclé, un corps un peu voilà, féminin mais musclé. Ouais, c'est ça. Et de quelle couleur sont tes cheveux? Blond, Blonds. Est-ce qu'ils sont longs ou courts? blond. Longs. Est-ce que tu portes un signe particulier, un bijou ou quelque chose sur le corps? Une distinction particulière? Non, Non. non, j'ai rien du tout. J'ai juste ce maillot de bain. Quel âge as-tu? 30. 30 ans? Et comment tu t'appelles? Ah, Katia. Katia. Oui, comme moi. Très bien. Et ce paysage lunaire, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que tu dirais que c'est la Terre ou une autre planète? J'ai l'impression que c'est pas la Terre, mais ça ressemble. Mais ce n'est pas tout à fait la Terre. Est-ce qu'il existe une autre forme de vie, là où tu te trouves, des insectes, des animaux ou des plantes? Des coquillages. Des coquillages. On le voit très bien? Oui, parce que le sable est noir. Hein, D'accord. Est-ce que tu vois autre chose sur l'eau ou sur la plage, dans ton environnement? Il y a des lumières tout au fond, des lumières de ville. Des C'est lumières un de ville? village. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière? Ouais, Oui, c'est un village. c'est un village. D'accord. Comment il est ce village? C'est un village qui donne sur la mer avec
avec des restos comme ça, qui donnent vraiment sur la plage. Ce que je vois, c'est ça, c'est des restos sur la plage. D'accord. Et ça se trouve où? Tu es dans quel... Est-ce que c'est un pays ou... Quelle langue on parle? Qu'est-ce que tu entends? C'est... Il y a des gens, mais je sais pas. Est-ce que tu perçois au niveau des restaurants que tu vois? Est-ce que tu perçois des noms, des enseignes? Non. Il y a que des chaises, pas beaucoup de monde, mais dans le resto, c'est le soir, peut-être assez tard, je sais pas. Les lumières, elles sont levées, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et tu es seule? Oui. Oui. Quelle est l'ambiance qui règne autour de toi? Au niveau de ce village, de ces gens qui sont à table, en restaurant? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens pas bien dans mon corps. Je n'aime pas trop mon corps. Tu n'aimes pas trop ton corps? Non. Tu n'aimes pas trop ton corps parce qu'il est trop musclé? Exactement. Hmm. Et tu fais quelque chose pour qu'il soit musclé ou c'est naturel? Je crois que j'ai dû faire de la musculation, quelque chose comme ça, parce que c'est pas possible. C'est vraiment assez musclé. Comme si j'avais fait un bodybuilding, tu vois. D'accord. Comme si tu avais fait de la compétition? Oui, voilà. Ok. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non. Je t'invite à... Maintenant, on va condenser le temps pour aller voir une autre scène qui est plus importante pour toi, une scène où il y a des informations importantes. Maintenant, dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Ressens-tu peut-être tout simplement quelque chose? Je sais que je suis pas bien avec mon corps. Tu n'es pas bien avec ton corps. Pas du tout. Ok. Et comment tu ressens que tu n'es pas bien avec ton corps? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Le regard des autres. Le regard des autres. Ouais. Ils me trouvent pas belle. Et moi aussi, je me trouve pas belle. Et quel âge tu as? Toujours 30 ans comme ça. Toujours 30 ans. Ok. Alors on va tout simplement condenser de nouveau le temps pour avancer dans une scène plus importante où il y a des informations plus importantes pour toi à savoir et à connaître qui sont en relation avec cette vie présente. Et à 3, tu quitteras cette scène-là maintenant pour aller explorer une autre scène de cette vie que tu explores. Dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Rejeté par les gens. Tu te sens rejeté par les gens. Ouais. Comment tu sais que tu es rejeté par les gens? Comment ça se manifeste? On les voit comme un truc bizarre. Un mi-homme, mi-femme. On ne sait pas ce que c'est. Mi-homme, mi-femme. C'est les questions qu'ils se posent quand ils te voient? Oui, c'est ça. D'accord. On est très étrange. Et qu'est-ce que tu portes sur toi? Je te jure pas du tout. Toujours ton maillot de bain. Et où est-ce que tu te trouves? Je crois que c'est une compétition, quelque chose comme ça. Une compétition. Est-ce que tu dirais que tu es sur scène? Face à un jury ou... Oui, oui. C'est ça? Oui, c'est une compétition. Les gens me regardent. D'accord. Et cette compétition, elle se passe où? Où est-ce qu'elle se déroule? Dans un endroit fermé, genre comme un gymnase. Comme un gymnase. Ouais. Et c'est une compétition importante? Oui, on gagne des prix. Je crois que je vais gagner quelque chose.
Ouais. Ok, c'est une compétition nationale, régionale? Moi, j'ai l'impression, un truc régional. Régionale. Ouais. Ok, et donc tu gagnes un prix? Ouais, apparemment, ouais. D'accord. Et tu es en quelle position? Première position. Première position. Bravo. Et, et comment tu te sens lorsque tu gagnes ce prix, où tu es en première position? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, ça me fait plaisir que j'ai gagné, mais au fond de moi, je suis pas très contente. Tu n'es pas très contente, pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi je fais ça, mais je n'aime pas mon corps. Je le fais exprès pour. On dirait que je le fais exprès de me muscler. On n'est pas même. Pour ne pas t'aimer. Mm. Et pourquoi tu ne veux pas t'aimer? Je veux une confirmation comme quoi je suis vraiment moche. Tu dirais que comme tu ne t'aimes pas, tu as fait de la compétition pour muscler ton corps, pour t'aimer encore moins, Exactement. pour te trouver moche. Oui, c'est ça. Et comme ça, c'est sûr que c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui assistent, que tu connais, qui assistent à cette compétition? Oui. Oui, qui sont ces gens pour toi? Mon entraîneur, des gens du public, des gens qui font la compétition avec moi, des filles, d'autres filles. D'accord. Mais elle aussi, hein, elle est sympa. Je le sens. Et ils font semblant de s'aimer, d'être là, mais Hmm. non, pas du tout, sympa. C'est pareil. C'est pas bon ça. Dans quel pays ça se déroule, cette compétition? Dans quelle région? Je suis en Italie. Hein. En Italie. Mhm. C'est en quelle année? 80. En 80. Dans les années 80. Ouais. Dans les années 80. Oui, d'ailleurs, je vais voir mon maillot. Il est très 80. Maintenant que je le vois bien. Et quelle couleur? C'est flashy, avec des dessins géométriques, tout ça, et puis très, très 80 quoi. Ouais, même ma coiffure, elle est années 80. Années 80. Et ça se déroule en Italie donc. Ouais. Et est-ce que tu sais dans quelle région, dans quelle ville ça se déroule en Italie? Naples, À Naples. je pense, hein. Naples. D'accord. Ah oui, c'est Naples. C'est Naples, ok. Alors maintenant, je t'invite à quitter cette scène de compétition sur laquelle tu te trouves pour aller visiter une autre scène de cette vie que tu explores, pour aller rechercher des informations dont tu as besoin. Et je vais compter à 3. Et à 3, tu quitteras cette scène. 1, 2, 3. Maintenant, dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Je suis avec quelqu'un qui est mon copain. D'accord, quelqu'un qui est ton copain, C'est mon entraîneur. c'est ton entraîneur. Ouais. Tu as quel âge? 40. 40. Et donc ton entraîneur est ton compagnon? D'accord. Est-ce que tu as des enfants? Non, Non? je n'en veux pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je fais beaucoup d'exercices physiques, beaucoup de musculation, d'entraînement, de course. Je cours
dans la rue Mhm. avec lui. D'accord. C'est lui qui t'entraîne. Oui, c'est ça. Et comment tu te sens à 40 ans avec ton compagnon? Un peu mieux, mais parce qu'il m'aime, donc ça me fait plaisir. Hmm. Et toi, est-ce que tu l'aimes? Je l'aime par réflexe, mais je ne sais pas si au fond de moi je l'aime vraiment. Tu l'aimes par reflet? Ouais, parce qu'il m'aime. Hmm. Je, je le remercie parce qu'il m'aime. Et est-ce que tu es heureuse? Non, je ne dirais pas que je suis heureuse, mais je suis un peu plus apaisée, Hmm. mais pas heureuse. Et quel regard tu as sur ton corps à 40 ans? Comment tu le trouves, ce corps? C'est mon outil de travail. Je travaille avec. Mais je l'accepte un petit peu mieux qu'avant, mais pas totalement. D'accord. Et comment est le regard des autres sur ce corps? Bah, toujours pareil, les gens ne changent pas de. Hmm. Mais je m'en fiche en fait. Maintenant, j'arrive à me détacher de leur regard un peu plus. Alors qu'avant, c'était pire. Ça me, ça me faisait du mal. D'accord. Et maintenant, tu es plus détaché de leur regard. Oui, oui. Ok. Il faut que j'aime mon corps parce que ça me permet de travailler aussi, de Hmm. vivre. Et puis, malgré tout, même s'il n'est pas très beau, il y a quelqu'un qui l'aime, donc Hmm. finalement, je l'accepte. D'accord. Ok. Alors maintenant, je t'invite à quitter cette scène pour aller vivre le dernier jour de cette vie que tu explores là maintenant. Et à 3, tu quitteras cette scène. 1, 2, 3. Maintenant, dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Je suis encore jeune, mais je vais partir, ouais. Tu as quel âge? 40 ans. 40 ans. Alors va jusqu'au dernier souffle de cette vie où tu as 40 ans. Et de quelle manière tu pars? Est-ce que c'est parce que tu es malade? Oui. Et qu'est-ce que tu as? Quels sont les symptômes? J'ai pris des. À cause de. Comment ça s'appelle? Anabolisant. Mhm. Voilà. J'ai pris trop de ça. Ça m'a D'accord. fait tomber malade. Et ça t'a fait tomber malade et qu'est-ce que tu as? Où est-ce que ça se situe au niveau du corps? Est-ce qu'il y a des douleurs quelque part? C'est un mal-être général, tout le corps. Dans tout le corps. Et ce sont les anabolisants qui ont détruit ton corps en quelque sorte? Oui. Ouais. Je le savais. Mais je le faisais quand même. Parce que ça ne m'importe pas. Mais, je m'en fiche. D'accord. Tant pis. Alors je t'invite maintenant à aller observer ce dernier souffle, le dernier souffle de cette vie où tu as 40 ans. Voilà, et dis-moi ce que tu perçois. Est-ce que tu as quitté ton corps? Ouais. Ça y est. Où est-ce que tu te situes? En haut. En haut? En haut? Oui. Au-dessus de ton corps? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi, autour de ce corps? Il y a, il y a mon copain. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Non. Et est-ce que c'est lui qui t'enterre?
D'accord. Où est-ce que tu es enterré? Dans un cimetière. Cimetière. Un cimetière qui se trouve à Naples? Ouais, un peu loin du centre en fait. Un peu loin. D'accord. Oui, on va dire. Ok, très bien. Alors maintenant, je t'invite à quitter cette scène de cette vie que tu as explorée pour aller dans un autre lieu, un autre endroit où il y aura des informations importantes à savoir pour toi en rapport avec ta vie présente. Et dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Joie. La joie. La joie? Ouais. Ok, tu te sens en joie? C'est la première chose qui passe, qui vient à l'esprit, mais je sais pas. C'est un mot, c'est la joie. C'est la joie, ok. Est-ce que tu as quitté ce plan terrestre, le plan terrestre de cette dernière vie que tu as explorée? Est-ce que tu te trouves dans l'univers ou est-ce que tu es resté sur les plans terrestres? Je suis pas. Je suis. Je suis dans l'univers. Tu es dans l'univers, Ouais. ok, très bien. Est-ce que tu perçois une lumière autour de toi ou au fond? Est-ce que tu perçois une lumière dans l'univers? Des étoiles. Il y a des étoiles. Je vais demander à la conscience supérieure. Je vais m'adresser à la conscience supérieure de Katia. Très bien. Merci. Je remercie la conscience supérieure de Katia. J'aimerais savoir en quoi est-ce important d'avoir reconnecté Katia à ces vies qui lui ont été présentées. Quel est le lien en rapport avec sa vie actuelle? Elle est très axée sur l'esthétique. Elle est très axée sur l'esthétique. Ouais. Et quand elle était dans le château, avec, avec les gens de la cuisine qui travaillaient à la cuisine et tout ça, il a compris que c'était pas très important l'esthétique. Elle n'aimait pas ça, et au contraire, elle aimait la simplicité. Il faut qu'elle se ressente sur ça. D'accord. Et c'est le lien aussi qui lui a été montré sur sa seconde vie où elle faisait de la compétition, encore une fois axée sur l'esthétique. Elle n'aimait pas son corps. Alors il y a des choses que Katia aimerait savoir. Elle aimerait savoir si elle a fait un vœu de chasteté dans des vies antérieures qui aujourd'hui l'empêchent de concilier l'amour spirituel et l'amour physique. Non. Non, aucun vœu de chasteté. Quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle puisse concilier en fait l'amour spirituel et l'amour physique? Il faut qu'elle aime son corps. Ça n'est pas assez. Il faut qu'elle aime son corps. Mais pas esthétiquement. Parce qu'elle aime, elle voudrait bien l'aimer de façon esthétique. Il faut qu'elle l'accepte, c'est ça? Voilà. Il faut qu'elle accepte avec ses défauts. D'accord. Et elle apprenne à aimer son corps et l'intérieur de son corps, l'âme, son esprit, son âme. D'accord. Il faut qu'elle aime ça. Il faut qu'elle sache aimer ça. La beauté intérieure, l'extérieur, avec ses défauts. Comme si en fait, si elle acceptait d'aimer son âme telle qu'elle est, ça lui permettrait d'accepter son corps aussi comme il est. D'aimer l'âme et le corps en même temps. D'accord.
et que les deux assemblés lui permettraient de pouvoir justement concilier l'amour spirituel et l'amour physique, ce qui lui permettrait de pouvoir vivre l'amour physique. L'amour spirituel, il ne faut pas avoir honte, honte de soi, honte de son corps. Il n'y a pas de honte. L'amour physique, c'est pas une honte. C'est juste l'expression d'une énergie. Et le corps, c'est un moyen. Et le corps, c'est un moyen, tout à fait. Il faut qu'elle comprenne ça. D'accord. Et dès lors qu'elle l'aura compris, elle pourra vivre cet amour spirituel et vivre cet amour physique, aimer des deux façons. Oui. Mais ça se fait pas comme ça. Il faut rencontrer il faut qu'elle soit en parfaite harmonie. C'est ça qui compte le plus. Et puis le reste, c'est une conséquence. D'accord. Et en parfaite harmonie, comment peut-elle faire pour être en parfaite harmonie avec elle-même? D'abord, il faut qu'elle s'aime. Il faut qu'elle s'aime. Oui. Et après, une fois que ça s'est réglé, elle pourra expérimenter ça si elle voudra. D'accord. Et comment peut-elle s'aimer? Comment on fait pour s'aimer? Qu'elle se regarde avec joie. Il faut qu'elle comprenne que le corps, a besoin d'être aimé aussi. Le corps, c'est quelque chose qui vit séparément de l'âme et qui a une âme aussi à part entière. Le corps, ça ne nous appartient pas. C'est juste le moyen qu'on vous donne pour vivre cette vie. Et donc il faut faire une équipe avec le corps, tout simplement. D'accord. Il faut l'aimer comme un copain, comme un frère, comme une sœur. Lui aussi, il a besoin d'amour, il a besoin de ça. Vous le dites. Sinon, il ne répond pas. Il ne peut pas vous répondre. Le corps a une vie à part. Vous voyez? Oui. À part et en même temps, il est indissociable. Bien sûr. Avec l'âme. Non, mais c'est l'âme qui doit l'appeler. Sinon, elle souffre. D'accord. C'est l'âme qui doit l'appeler. Ok. Merci pour cette réponse. Et quel conseil vous pourriez donner à Katia pour qu'elle puisse prendre du recul par rapport à ses émotions? Car elle m'exprimait tout à l'heure qu'elle aurait tendance à être impulsive et à s'emporter face aux réactions de son mari, par exemple. Elle aimerait apprendre à prendre du recul sur ses émotions. Quel conseil vous pourriez lui donner pour cela? Pour qu'elle prenne du recul sur ses émotions? Il faut qu'elle boive de l'eau. Il faut qu'elle boive de l'eau? Oui. Pourquoi? Parce que l'eau, ça purifie. L'eau, ça purifie. Et le fait de purifier le corps avec de l'eau, ça permet de purifier ses émotions? Les énergies négatives. Les énergies négatives. D'accord. Il fait partir. Et ça fait partir les énergies négatives. Il faut boire. Et il faut boire combien à peu près? Quand vous vous sentez angoissé, buvez de l'eau, tout simplement. Ce que vous avez envie. Ok. Vous verrez, vous avez envie parce que vous avez besoin de purifier. D'accord, donc à chaque moment négatif que l'on ressent, c'est
De pouvoir boire de l'eau, ça permet de nettoyer les énergies négatives. Oui, ça D'accord. nettoie et puis ça calme. D'accord. Et puis ça ouvre le chakra de la gorge. Et donc la parole sera plus juste. D'accord. Très bien. Très intéressant. Et, et quand on est pur, on s'approche des gens. Et quand on est pur, on s'approche des gens? Oui. D'accord. Parce que les autres ressentent la pureté. Et ils aiment ça. Ils n'aiment pas la négativité. D'accord. Et cette pureté, elle se manifeste de quelle manière à l'extérieur? Le sourire, Le sourire? le vrai, la joie. Voilà. On a envie de vivre cette vie. On a envie de rester avec les autres, de parler aux autres. On a envie tout simplement de vivre. Et de profiter de tout ce qu'on nous offre sur cette planète. Profiter. Mais parfois, on peut être dans des situations qui sont difficiles sur cette terre et sur cette vie sur cette vie que l'on vient explorer, expérimenter. Et, et parfois, on peut aussi perdre la foi, avoir des peurs. Pas de peur. Pas de peur. Non. Ok. Mais vous savez aussi que la vie sur terre, on a des besoins matériels. On nous oblige en fait. On a des contraintes matérielles. Ouais. Comment faire pour se libérer de ces peurs, de manquer, de ces peurs, de se retrouver en difficulté? Comment on peut transcender cela? La peur vous bloque et vous pose des problèmes. Et les problèmes matériels, comme vous dites, sont générés par la peur. Si on n'a pas peur, il n'y a pas de problème. Si on se lance, si on n'a pas peur, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Je sais, c'est comme ça, vous avez peur. Je comprends, mais essayez au moins une fois. Même si vous avez peur, allez-y. Vous verrez que c'est plus facile, c'est plus facile. Plus facile de vivre cette vie sans peur. Et cette vie, c'est pas. Comment vous faire comprendre, mais c'est pas réel. Ce n'est pas réel. Cette peur que vous avez, c'est juste un frein. Alors que vous pourriez avoir beaucoup de choses. Et la peur vous bloque. Et c'est toujours ça. C'est la peur. D'accord. Et est-ce qu'on peut transcender la peur uniquement avec la foi? Bien sûr, bien sûr. La foi et l'amour. La confiance en nous, confiance en vous aussi. D'accord. Mais nous sommes là. Toujours. Quand vous dites nous sommes là, Oui. qui parle actuellement? L'amour. Tout ce qui est là-haut. D'accord. Tous les êtres. Moi, je fais partie de ça. Vous aussi. Mais vous oubliez. Vous oubliez. Vous venez de là, mais vous oubliez tout. Et c'est normal, c'est comme ça, mais essayez au moins une fois par jour de ne pas oublier. Et tout ça peut aller mieux. Juste en vous disant non, il ne faut pas oublier. On était là, on était avec eux.
On était avec eux, vous voulez dire avec vous les êtres de lumière? Oui, bien sûr, D'accord. bien sûr. Et, Ressentir cette énergie. et cette énergie, on peut la ressentir de quelle manière? Parce que parfois on est préoccupé par le quotidien. Et est-ce que méditer, c'est le meilleur moyen d'être en connexion avec vous et d'être dans l'amour et la foi? Oui. Il ne faut pas se l'imposer, hein. Ce n'est pas une obligation. Il faut juste déjà s'ouvrir aux autres. Vous s'ouvrir aux autres et vous recevrez les énergies, l'énergie d'amour. D'accord. S'ouvrir aux autres? Ouais. Mm. Dès que vous vous ouvrez, dès que vous s'ouvrez, dès que vous êtes dans cette position de positive, ce qui se passe, c'est que vous allez sentir l'énergie et vous allez vous reconnecter à nous, tout simplement. D'accord. Même si vous avez des problèmes, ok? Il faut sourire. S'ouvrir. S'ouvrir et sourire. Sourire et s'ouvrir. Très bien. Forcez-vous, forcez-vous, forcez-vous de le faire. C'est un exercice, c'est vrai. Mm. Ça marche. Ce conseil est valable pour chacun de nous tous. Tout le monde. Tout le monde. Quand vous ouvrez aux autres, l'énergie arrive. L'énergie est là. Mm. Et vous sentirez mieux. Vous sentirez bien. Ça va aller mieux. Merci infiniment pour ces précieux conseils. Derrière, Et Katia se posait la question pourquoi elle perd tout ce qu'elle aime. Elle ne perd pas. Ne perd pas. elle ne perd pas. Il y a déjà, il y a l'impression, mais tout ce qu'elle a est là à l'intérieur d'elle. Mm. Ça suffit qu'elle se reconnecte à ses souvenirs. Est-ce qu'il a eu de bon dans ses souvenirs? Oui. Et voilà que l'énergie, ça s'active. Et cette oralité qui a vécu, qui était bien pour elle, ça se réactive. Et donc, c'est un bagage. D'accord. Ça se réactive uniquement avec le souvenir. Bien sûr. D'accord. Tout est dans le ressenti en fait. Après, la matérialité, c'est juste une matérialisation du ressenti. D'accord? D'accord. Juste une matérialisation du ressenti. Bien sûr. Tout à fait. Elle se demandait pourquoi, enfin, s'il y avait une signification. Elle a aperçu un chevreuil et un hibou proche d'elle et elle voulait savoir si ça avait une signification particulière. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. D'accord, parce que c'est quelque chose qu'elle comprendra par la suite ou... Oui. Oui. On verra après. D'accord. Ça veut dire que ça se présentera de nouveau à elle, ce chevreuil ou ce hibou? Elle comprendra. Elle comprendra. Ouais. D'accord. C'est quelque chose de bien. Quelque chose de pas bien. de mal. C'est bien. Ok. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à Katia, ou alors est-ce que je peux poser d'autres questions, comme par exemple sa mission d'âme? Quelle est sa mission d'âme aujourd'hui sur cette terre? Qu'est-ce qu'elle est venue incarner? Elle faut qu'elle découvre cet amour-là. Ça, c'est quelque chose qu'elle voulait faire. Donc, si elle arrive, c'est bien. L'amour, la fusion de l'amour physique avec l'amour spirituel. Si elle arrive, c'est très bien.
Mais bon, ce n'est pas une obligation. C'est difficile aussi, parce que vous avez des contraintes. Sur Terre, vous avez beaucoup de contraintes, c'est dur de fusionner, de faire fusionner les deux parties. C'est la partie la plus difficile à faire en fait pour vous, la fusion de la matérialité et de la spiritualité. C'est pour ça que vos incarnations sont difficiles. Difficiles, mais possibles. Donc, on vous aime parce que vous avez choisi cette incarnation aussi. C'est pas facile, on le sait, mais on vous respecte parce que votre choix a été dur, difficile, et vous avez du courage. Donc on vous aime beaucoup pour ça aussi. Donc voilà, si vous arrivez à expérimenter ça, c'est bien. C'est très bien même. Mais ce n'est pas une obligation. Vous verrez, elle verra. Ça veut dire que si elle y arrive, ça lui permettrait de voler. Évoluer, pardon. Ça lui permettrait d'évoluer et d'évoluer pour elle, mais d'évoluer aussi dans la relation qu'elle a avec son mari. Puisqu'on parle en fait évoluer évoluer elle. Oui, son âme. D'accord, pour son âme. Son mari, c'est une autre âme. Il faut que son mari fasse son chemin. D'accord. D'évolution aussi. D'évolution aussi, tout à fait. Je me permettais de poser cette question-là simplement parce que les deux, pour Katia ou pour nous, sont liés sur cette incarnation sur Terre. C'est que l'amour spirituel est lié aussi à l'amour physique, la relation physique entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui parfois peut être compliqué quand on est vraiment dans l'amour spirituel. L'amour physique, la relation physique n'a plus d'importance. Et c'est ça qui est difficile d'expérimenter, c'est d'être dans l'amour spirituel et en même temps dans l'amour de la fusion des deux corps, de l'homme et de la femme. C'est ça. Est-ce que si elle arrive à évoluer par rapport à, justement, si l'évolution, elle doit transcender cela, si elle transcende cela et qu'elle arrive à joindre l'amour spirituel à l'amour physique, de relation physique entre l'homme et la femme, est-ce que ça lui permettrait, elle, déjà, d'évoluer pour son âme, comme vous l'avez exprimé, mais d'évoluer aussi dans la vie de couple avec son mari actuel? En fait, la vie de couple, le couple, c'est un moyen pour expérimenter certaines choses. Mais cette expérimentation, ça peut se faire dans ce couple ou pas. Ce n'est pas grave. C'est elle qui verra, c'est elle qui décidera. Et si elle peut, c'est mieux. Mais elle ne doit pas rechercher à tout prix ça. C'est quelque chose qui ça viendra. Si ça vient, c'est naturel. D'accord. Ça va venir naturellement. Mais son couple, pour l'instant c'est difficile, je sais, mais c'est à elle de se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment. D'accord. Elle le sait déjà en fait, ce qu'elle veut vraiment. Elle le sait, mais elle a du mal à faire un choix. Elle a du mal. Katia a une nouvelle activité. Elle est en reconversion et elle a fait une formation en hypnose transpersonnelle. Est-ce qu'aujourd'hui elle est sur le bon chemin par rapport à ce choix? Elle sent qu'elle est sur le bon chemin et doit continuer comme ça. Elle doit continuer comme ça. D'accord. Il faut les faire les choses parce qu'on a envie. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Il faut aimer
les autres, aimer ce qu'on a envie de faire, et aimer ce qu'on fait. Et jusqu'à quand vous aimez, vous êtes bien bon, je fais comme je. D'accord. Toujours faire les choses avec amour. Oui, voilà. Si un jour vous avez plus, vous êtes en vie, laissez tomber. D'accord. Très bien. Et la mission d'âme de Katia sur cette vie terrestre, quelle est-elle? Et là, aider les autres. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Et là, même si elle pense de ne pas avoir la paix intérieure, elle peut quand même transmettre de la paix aux autres. Même si elle pense de ne pas l'avoir, elle peut le faire. On la protège, on la guide. Vous êtes ses guides? Oui. Et elle peut nous faire confiance et se faire confiance. Elle n'est pas parfaite, mais c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qu'on demande. On ne lui demande pas la perfection. On demande juste de faire ce qu'elle a envie de faire sans et de se donner soi-même de soi-même. Est-ce qu'elle pourra le Exprimer soi-même telle qu'elle est sans enseignement. C'est pas, faut pas avoir honte de soi. Il faut s'exprimer tel qu'on est. Et si on fait ça, les autres nous acceptent et nous aiment pour ce qu'on est. C'est tout. Faut pas se cacher, ni faire semblant. Être vrai. Être vrai. D'accord. Vous allez toucher les gens tout simplement comme ça. Oui, en étant soi-même en fait. Bien sûr. Ouais. Et donc vous dites elle aidera les autres et c'est sa mission d'âme. Elle pourra aider les autres à travers cette nouvelle activité d'hypnose transpersonnelle. Oui. Très bien. Oui. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Oui, absolument. Qui souffrent. Oui. Ah oui. Et est-ce que vous avez un message à adresser à toutes les personnes qui suivent ce type de formation d'hypnose transpersonnelle, puisque ça participe à éveiller les consciences, ça participe à entrer en contact aussi avec vous, les guides? Est-ce que nous sommes plusieurs à effectuer cette formation? Est-ce que... Il n'y en a pas assez, il faut que vous soyez plus. D'accord, je pense que Séverine Barbier fait partie aussi de ces personnes qui sont enseignants pour enseigner justement, pour enseigner cette fonction. Et il faut le faire dans la joie. Dans la joie. Dans la bonne humeur. Bien sûr. Parce que quand vous êtes dans la joie et vous transmettez la bonne humeur, les gens tout simplement se sentiront bien. Et c'est ça qu'il faut faire au niveau de la terre entière. Tout à fait. C'est la joie. Il faut que ça monte en vibration. Il faut que la joie remplace la tristesse, l'angoisse, la peur. Oui, effectivement. Remplacer tout ça. On n'a certainement pas assez de joie pour certains d'entre nous. Oui. Voilà. Tout à fait. Et soyez comme les enfants, libres, joyeux, légers. D'accord. Pour cela, ça nous demande de transcender et de mettre de côté tout ce qui ne nous convient pas dans nos vies actuelles. Même s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, essayez de prendre de la distance. Dire ok, mais là, je suis vivant. J'ai des gens que j'aime, les gens m'aiment. Et puis, l'important c'est
de vivre, la joie. Tout le reste, ça vient, vous verrez, tout ce qui est matériel, c'est pas très important. Et quand vous êtes dans la joie et dans ce que vous faites avec joie, le matériel, ça suit. Tout à fait. Toujours avec le cœur et l'amour. Voilà, ça suit après. On vous donnera ce que vous avez besoin. Il suffit simplement de vous le demander en fait. Il faut demander. On ne demande pas assez en fait. C'est ça. Vous oubliez. On oublie, oui. Ne vous inquiétez pas, on pense. Et puis, si vous devez élever les vibrations, on sait très bien que vous avez besoin d'un soutien aussi. Donc. Comment faire pour élever nos vibrations? Est-ce qu'il suffit de vous le demander? Oui. Et toujours aimer la plus petite chose qui vous entoure. Aimez votre chien, ou votre maison, ou votre voiture, votre ami, l'enfant qui passe, tout ce qui bouge, vous devez l'aimer, c'est tout. Être dans l'amour, toujours. Exactement, ressentez cette énergie. C'est l'énergie de l'amour, c'est une énergie puissante qui guérit aussi, qui guérit de la maladie. Ce qui veut dire que pour les personnes qui ont des maladies ou des petits symptômes au niveau du corps, c'est parce que il n'y a pas assez d'amour pour eux-mêmes, pour eux-mêmes et les autres. C'est ça. Faites ressentir l'amour à quelqu'un qui n'a pas, et vous verrez comme il va mieux. Le corps a besoin de ça. Cette chaleur, il a besoin de cet amour. Tout à fait. Est-ce que je peux vous demander qui êtes-vous comme guide? Quel est votre prénom, votre nom? Si c'est possible. Andrea. Oui. Andrea. Andrea est votre nom de guide? Vous êtes un guide proche de Katia? Quelqu'un qu'elle a connu ou un maître ascensionné? Je suis son ange. Vous êtes son ange? Oui. Son ange Andrea. Merci Andrea de vous adresser à Katia et à moi-même. C'est un précieux cadeau, réellement. Je suis très émue. Merci à vous. Merci infiniment. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter pour Katia ou pour nous tous? C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est juste... vous n'êtes pas seul. On est là. Andrea est là. Et là. Rappelez, dites-leur que tu l'entendant. Je suis là et les anges gardiens, les guides, on est à côté. On est toujours à côté. Et quand vous êtes triste, vous êtes un peu dans la peur, parlez à nous, parlez aux guides, parlez aux anges. Vous avez des signes. Vous avez des signes. On essaie de vous parler, mais des fois vous n'entendez pas. Non. Comment peut-on vous entendre? Regardez bien, écoutez. Il y a plein de choses, de petites choses, on peut pas vous parler directement, mais ouvrez les cœurs, on est là. Et est-ce que vous pouvez nous ouvrir ces capacités de pouvoir vous entendre? Car il y a des personnes parmi nous qui entendent, qui vous entendent, qui canalisent. Et pour les autres, comment ça peut se passer? On peut avoir effectivement des signes à la radio, à la télé, ou
ou une affiche ou un livre Exactement, c'est ça, c'est ça. Mm. Ouvrez un livre. Ouvrez un livre. Et regardez, lisez les lignes. Vous verrez si on vous parle comme ça, tout simplement. Vous attendez un message, vous attendez une réponse de notre part. Ouvrez votre livre préféré. Mm. Regardez ce qui est écrit aussi. D'accord. D'accord. Et très bien. Et également, comment pouvez-vous ouvrir nos capacités à chacun, si cela est permis, de pouvoir vous entendre, hormis le fait de pouvoir vous lire, d'avoir vos réponses à travers différents moyens? Est-ce qu'il est possible d'ouvrir nos capacités? Est-ce que c'est déjà en train de se faire et est-ce que ça se fera à travers notre nouvelle fonction d'hypnose transpersonnelle? Ça fait beaucoup de questions, hein. Oui, oui, oui. Non, mais ça s'ouvrira de plus en plus. Vous aurez de plus en plus de signes d'intuition et de messages qui vous viennent de votre voix intérieure. Mm. Et ça sera plus clair pour vous. D'accord. Ça sera plus clair, plus concret. Ça va se développer grâce à cette activité que nous faisons de l'hypnose transpersonnelle. Ça permet de faire monter les vibrations, de nous monter en vibration. Et Là, vous montez en vibration. Vous oui. êtes déjà dans les vibrations. D'accord. Mm. Il y a des énergies là, maintenant. Oui, c'est ce que je peux ressentir ou Katia peut ressentir dans le corps. Est-ce que vous sentez une certaine chaleur? Je ne sais pas. Beaucoup de frissons. Voilà, c'est ça, Mm. exactement. Je sais que Katia, elle est en train de mourir de chaud là. Mais c'est ça. D'accord. Chaleur ou vibration ou frisson dans le corps. Très une force de chaleur, c'est l'énergie. Des vibrations. Les vibrations. Des frissons. Oui. La chair de poule. Oui, c'est ce que l'on dit. Et vous aurez des signes aussi. Regardez bien autour de vous. Des choses que vous avez sur les côtés, sur le visage, dans les pièces, dans la rue. Il y a beaucoup de signes. D'accord. Les écritures, les panneaux. Regardez bien. C'est tout ça. La radio, la télé, la musique. Oui. La musique. Très bien. Mais faites confiance. Même si elle mental, faites confiance. D'accord. Très bien. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on va y penser et réécouter cela chaque jour où on manquera de foi, de confiance. Et appelez-nous, parce que vous ne pouvez pas discuter parfois avec vos anges gardiens. Il faut juste les appeler. Les appeler. Oui. Ok. Il est important pour cela de connaître le nom de notre ange gardien. Ah oui. D'accord. On a envie de vous parler, mais si vous ne nous appelez pas. Celui qui correspond à notre date et heure de naissance, c'est ça? Alors, ça, c'est aussi votre ange gardien, oui, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Il y a des anges qui sont à côté de vous et que les anges, c'est des gens qui ont fini leur évolution. D'accord. C'est des gens comme vous. Ok. Comme Katia, comme n'importe. Les personnes qui ont fini leur évolution, c'est des anges. Des anges qui n'ont plus besoin de se réincarner dans une autre planète ou dans une vie terrestre. Et ces personnes-là, ils peuvent visiter et vous donner des conseils et tout ce que vous avez besoin pour aller mieux. D'accord. La protection aussi. C'est des âmes qui ont fini leur cycle. C'est tout simplement ça. Okay. D'accord. Nous n'avons pas des ailes, mais nous sommes des anges quand même. D'accord. Donc il suffit simplement de faire appel à vous, nos guides, tout simplement. Ok.
Avant de vous laisser, est-ce que vous auriez des derniers conseils pour Katia? Alors, il faut qu'elle fasse confiance à sa capacité, à son être. Plus de confiance. Et il faut aussi qu'elle m'appelle. Parce qu'elle m'appelle pas assez. D'accord. Lui dire donc qu'elle appelle Andrea plus souvent. D'accord. Bon. Je pense qu'elle le fera maintenant, c'est certain. Chez lui. Très bien, je ne peux que vous remercier infiniment de votre présence. Je vous en prie, et puis bonne continuation. Et ressentez la joie encore une fois. Oui, c'est un excellent conseil que l'on va s'appliquer. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Andrea. Au revoir. Naya, Naya, Boni Babe.